Muriel Boll, qui a donc été mise en examen à son tour après les époux Jacob dans ce rebondissement de l'affaire Grégory, mise en examen pour enlèvement sur mineur de 15 ans suivi de mort. On a vu hier qu'elle avait flanché, qu'elle avait fait un malaise, Muriel Boll. Elle comprend, est-ce que vous comprenez pourquoi son témoignage de novembre 84 revient sur le tapis aujourd'hui ? Écoutez, non, je ne comprends pas bien l'actualité de ce dossier au regard des derniers développements. J'ai pris connaissance du contenu du dossier, bien entendu, hier, avant l'audience de première comparution. Je ne vois rien dans les derniers éléments qui soient susceptibles de bouleverser la vision qu'on pouvait avoir de ce dossier. Simplement, je constate avec consternation que les leçons des dernières audiences, je pense au procès de Jean-Marie Villemain devant la cour d'assises de Dijon, En 93. tous ces témoignages avaient été examinés, où les témoignages essentiels qui remettaient en cause la piste Laroche, s'étaient finalement effondrés. Et je vivais à partir de là avec la conviction assez tranquille que ces anciennes accusations ne pourraient pas prospérer. Bâtir un dossier comme celui-là sur les aveux d'une jeune fille de 15 ans qui a été entendue 3 fois par la police et la 4e fois craque et finalement dit ce qu'on lui demande répète ce qu'on lui demande de dire, ça ne me paraissait pas suffisant pour étayer un dossier d'accusation dans une affaire aussi grave. Alors vous avez entendu comme nous les arguments du procureur disant que si Muriel Boll s'est rétractée à l'époque, c'est parce qu'elle a subi des pressions de la part de ses proches, même plus que des pressions. Certains parlent de coups. Il y a ce fameux témoin dont parlait le procureur. Ce témoin, il s'est manifesté il y a quelques jours. Je voudrais vous remettre dans l'oreille ce que disait Jean-Jacques Bosque hier. C'est un témoignage récent, très précis, qui a été fait devant la gendarmerie et qui a été réitéré devant la présidente de la chambre d'instruction personnellement, où il explique effectivement qu'il a été témoin de violences de la part de l'entourage de Muriel Boll. La gendarmerie a recueilli d'autres renseignements tendant à la réalité de ces violences, notamment venant de personnes du voisinage. Ce témoin tardif, Maître Tessonnière, vous lui accordez quel crédit ? Oui, je suis très circonspect sur ce témoignage tardif. Je constate d'ailleurs que alors le personnage est inquiétant. Enfin, j'ai lu sa déclaration. Il se présente comme quelqu'un qui a effectué des peines de prison pour des violences, encore de la violence, dit-il, et des vols. Et donc, je n'ai pas de renseignements précis sur lui. Simplement, j'ai lu ce qu'il dit de lui-même. Manifestement, c'est quelqu'un qui règle des comptes avec toute une série de personnages qu'il évoque et sur lesquels il y a des opinions tranchées. Mais c'est vrai que cette affaire n'est que règlement de compte, en fait, au final. Oui, de toute façon. Mais je veux dire, si on laisse se libérer finalement toute une série de rancœurs et de haine qui existent dans la région, la procédure va être le réceptacle de ce type d'intervention. Dans le passé, ça a déjà été le cas. C'est une affaire qui déchaîne les passions. Ça, on veut bien le comprendre, que les gens soient intéressés, voire passionnés pour certains. Mais je pense, quand je parle de passion, je pense par exemple à un témoin qui a été considéré comme un témoin essentiel à une époque contre Bernard Laroche. Cette femme avait acheté la maison des Villemain parce qu'elle était passionnée par l'affaire de l'assassinat de Grégory et qu'elle s'était jurée de retrouver l'assassin. Et donc ça a donné ce genre d'intervention de personnages dans un dossier difficile comme celui-là, a donné des catastrophes parce qu'on est parti sur des fausses pistes pendant des mois, voire des années. Et là, j'ai le sentiment, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ce témoignage, c'est qu'il est pratiquement concomitant d'un autre événement dont on a parlé, qui était l'événement étrange, c'est les aveux de Muriel retrouvés dans une église à l'Éponge, sur le registre dans lequel les paroissiens pouvaient noter leurs observations. Et l'ADN a tranché dans l'autre sens, apparemment, pour ce qui est de ces fameux aveux sur un registre. Oui, bien sûr. Non, mais il est évident que Muriel n'est pour rien dans ces... Mais on assiste depuis quelques jours de façon absolument inexplicable à une frénésie d'aveux imputée à Muriel Boll. Ce témoignage tardif qui intervient 32 ans après et qui l'accuse à nouveau d'avoir finalement participé au crime, et cet événement étrange dans l'église de l'Éponge
sur lesquelles je m'interroge quand même. Je me demande pour quelles raisons, à un moment donné, cette affaire est susceptible de déchaîner autant d'irrationalité. Le procureur semble parler d'autres témoins, d'autres preuves. Est-ce que vous pensez que c'est du même acabit? Vous n'y croyez pas? Vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui à sortir du bois ou pas? Moi, je n'en sais rien, mais rien ne m'étonnerait dans un dossier comme celui-là. Ceci dit, quand Muriel a été interrogé par les gendarmes et hier par le magistrat instructeur, on a ressorti à l'appui de ce nouveau témoignage d'autres témoignages plus anciens. Je pense à une infirmière, je pense à d'autres personnages qui ont hanté ce dossier, dont nous savons aujourd'hui que ce sont de faux témoignages. Et donc, on est dans un édifice extrêmement fragile, mais comme on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'était passé, comme la mémoire du procès de Dijon, semble-t-il, s'est effacée, au cours duquel tous les témoins avaient été entendus dans le cadre d'interrogatoires croisés, qui avaient permis de démêler un certain nombre de problèmes, eh bien on ressort à nouveau ces mêmes personnages douteux et ces mêmes témoignages pourtant finalement contredit par les débats judiciaires pour accabler à nouveau Muriel Boll. Jean-Paul Tessonnière, concernant. Juste une toute dernière chose, qu'est-ce qu'elle dit, votre cliente? On sait qu'elle a un peu du mal à former ses mots, à dire des choses. Est-ce qu'elle parle réellement aux enquêteurs? Est-ce qu'elle sait se défendre? Elle essaie de parler aux enquêteurs. C'est quelqu'un qui était... moi, je suis très, très touché par le personnage de Marie-Ange Boll, qui c'est quelqu'un de conditions de vie très modeste. Elle avait retrouvé un équilibre avec un compagnon. Elle vit toujours à proximité comme de l'endroit où elle habitait dans son enfance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais bougé, qui a une réputation parfaitement intègre. Tous ses amis et ses parents entendus disent Muriel, elle ne ment jamais ou elle ne ment pas. Merci, monsieur. Et quand elle a fait spontanément les déclarations à la police au départ, elle a bien indiqué ce qui s'était passé. C'est-à-dire elle était montée dans le bus pour rejoindre Monzé, où elle avait retrouvé Bernard Laroche et le petit Sébastien qui regardaient la télévision. Ça n'est qu'après 3 jours d'interrogatoire qu'elle a changé cette version pour accepter d'adopter la thèse que les gendarmes lui demandaient de soutenir. Merci.